après les dragons, on va s'attarder sur d'autres sortes de reptiles qu'on peut trouver dans les bestiaires médiévaux qui sont peut-être moins connus. Donc, dans les bestiaires, les reptiles sont une famille vraiment variée. Par exemple, le terme serpent peut inclure une créature avec des ailes, plusieurs têtes ou avec des pattes, sans pour autant que ce soit catégorisé comme un dragon ou une hydre. Là, c'est vraiment un serpent. C'est certain que les serpents occupent une place très particulière dans l'imaginaire du Moyen Âge. D'abord parce que c'est une incarnation du diable dans les mythes entourant le Jardin d'Éden, mais aussi à cause du rôle que leur poison a joué, comme par exemple dans le suicide de Cléopâtre, qui a toujours marqué les imaginations. Alors ici, ce que j'ai, c'est une peau de serpent que j'ai pas encore pris le temps d'identifier. J'ai aussi un beau spécimen de python royal ici, gardé préservé dans l'alcool. D'ailleurs, je tiens à préciser que tous mes spécimens sont morts de vieillesse ou de maladie. Un petit coup d'œil sur un squelette aussi de couleuvre rayée, qui est un de nos beaux reptiles au Québec. Donc, je suis content de vous montrer une de mes ammonites parce que au Moyen Âge puis à la Renaissance, il y a vraiment eu la croyance très persistante qu'il s'agissait de serpents changeants en pierre. En Angleterre, par exemple, on va parler de Sainte Hilda qui aurait miraculeusement changé des serpents en pierre. En France ou en Italie, on va présenter ça comme une preuve de l'existence du basilic. Donc, c'est sûr, le basilic, son apparence va varier beaucoup selon les pays, parfois pour se confondre avec la cocatrice. Ici, je vais m'attarder à son apparence de serpent capable de changer les gens en pierre. On connaît la légende, le basilic exposé à un miroir va changer lui-même en pierre. Donc, pour accentuer le mythe, on va représenter les basilics roulant en spirale quand ils sont en train de se battre, puis on va même modifier les ammonites pour leur faire des têtes de serpent. Un reptile qui mérite une mention aussi, c'est le caméléon. Dès l'Antiquité, on reconnaissait sa capacité à changer de couleur, mais ce qui vaut la peine d'être cité, c'est que les scribes ont confondu le mot grec pour caméléon avec le latin camélus pour chameau, donc ça va nous donner une sorte de chameau qui change de couleur à volonté. Alors, je vous le dis tout de suite, j'ai une véritable passion pour les tortues. Ici, c'est une carapace incomplète. Là, deux taxidermies antiques. Il y a aussi un squelette de tortue serpentine que je suis en train de remonter. Là, on peut voir que j'ai pas terminé. Parmi les vrais monstres tortues qu'il y a dans les bestiaires médiévaux, on a le Géluchard, qui est une tortue avec de nombreuses pattes. On l'a même vu dans les histoires naturelles de la Renaissance et de l'époque baroque pendant longtemps. Euh, Parfois, la Spidochelon aussi est représentée comme une tortue, parfois aussi comme un poisson géant. Ce serait une créature si grande qu'on la confond avec une île. Euh, dans les bestiaires, ce qui est vraiment intéressant, c'est que les tortues ont d'abord été décrites comme un poisson qui porte un bouclier sur son dos, ce qui est pas fou comme comparaison, mais de témoignage en témoignage, on est venu à représenter les tortues comme des chevaliers poissons qui portent un bouclier pour se battre, puis on s'est éloigné beaucoup de l'animal réel. Mais je vais vous parler davantage des peuples marins puis des créatures qui auraient vécu dans l'océan dans la prochaine capsule.